Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en physique-chimie, toujours sur le thème numéro 1, donc qui est l'organisation et la transformation de la matière. Et donc là, dans cette vidéo nous allons traiter tout simplement de la structure et de l'organisation de l'univers. Alors c'est parti mon kiki. Donc dans cette vidéo nous allons traiter de la structure et de l'organisation de l'univers, parce que c'est une partie assez intéressante du programme. Et donc bah voilà, sur ce c'est parti mon kiki. Alors donc nous allons traiter structure et organisation de l'univers, et à la fin de la vidéo nous traitons également des dimensions, comme nous avons fait donc dans la vidéo précédemment sur le système solaire. Alors là on va aller encore un peu plus loin que le système solaire, hein. Donc le système solaire, juste pour vous placer dans votre tête, le système solaire c'est de l'ordre du 10 exposant 11 km, ok, ce qui fait donc, si vous convertissez ça en mètres, 10 exposant 14 km, ce qui est énorme. Alors pour ceux qui ne comprennent pas trop les puissances, 10 exposant 11, ça signifie quoi? C'est un 1 suivi de 11 zéros derrière, ok. C'est de même, si j'écris 10 exposant 3, ce qui est égal à 1000, en fait c'est un 1 suivi de 3 zéros. Donc souvent, il y a des élèves, ils ont encore du mal avec cette notation. Donc les puissances de 10 et même la notation scientifique. Donc là, bon, un conseil que je puisse vous donner, c'est prenez très vite l'habitude de manipuler ce genre de notation, puisque bah, par la suite, vous serez contraint, ok. Alors, donc en physique, on va beaucoup utiliser la notation scientifique, mais on utilisera aussi beaucoup les puissances de 10, ok. Donc prenez vraiment l'habitude dès maintenant, parce qu'après ça va aller vite, hein. Là c'est la troisième, et puis après c'est la seconde. Donc prenez l'habitude même pour la seconde, hein, même là en troisième, d'utiliser cette notation scientifique. Alors au collège on n'utilise pas tant que ça la notation scientifique, mais ça peut être utile de temps en temps, ok, hein, parce que certains exercices comportent également des notations scientifiques, donc c'est bien de savoir éventuellement utiliser la notation scientifique. De même, c'est bien aussi de savoir manipuler les puissances de 10, ok, hein, donc dans le cas d'exposants positifs, mais aussi dans le cas d'exposants négatifs. Bref, donc du coup voilà, ça c'est pour positionner. Alors bien évidemment la Terre dans tout ça, elle a une taille qui est égale à 10 exposant donc 4 km, ok, donc c'est un 1 suivi de 4 zéros derrière. Alors bien évidemment ce sont des arrondis, hein, croyez pas, hein. Mais sinon, si on devait écrire ça plus précisément, on écrirait ça en notation scientifique. Et donc, en gros, on dirait que la Terre a une taille égale à 1,3 fois 10 exposant 4 km. Ok. Donc, en gros, c'est 1,3 multiplié donc par 10 exposant 4. Donc, 10 exposant 4 faisant 10 000. Donc, c'est 1,3 multiplié par 10 000. Et là, bon, c'est tout de suite qu'on est dans l'ordre du dizaine de milliers. Pour ça, c'est intéressant la notation scientifique et que les scientifiques l'utilisent beaucoup, parce qu'au moins ils savent dans quel ordre ils sont. Là, par exemple, dans 10, par exemple, dans 1,3 fois 10 exposant 4 km, on sait tout de suite qu'on est dans l'ordre de la dizaine de milliers. De même, si je veux, par exemple, je sais pas, donner la distance de la Terre au Soleil, qui représente une unité astronomique, donc si je la donne normalement, c'est 150 millions de kilomètres. Mais si je veux la donner en notation scientifique, je dirais tout simplement que la distance qui sépare la Terre au Soleil est égale à 1,5 fois 10 exposant 8 km, ok. Et donc là, tout de suite dans ma tête, quand j'entends 1,5 fois 10 exposant 8 km, je sais que je suis tout de suite dans la centaine des millions, ok. Donc centaines de millions, bah on voit tout de suite, ok. Avec le 10 exposant 8, on est tout de suite situé, ok, positionné, ok. Alors bon, ne vous inquiétez pas, normalement pour ceux qui ne comprennent pas, j'ai dû faire déjà à la rentrée, enfin à la rentrée ou dans la semaine de la rentrée, du moins, une petite vidéo explicative dans laquelle je vous parle vraiment des puissances de 10. Alors en physique, on n'a pas spécialement trop le temps de le faire, mais donc on aura des petites occasions comme ça dans les exercices ou bien dans certaines choses, dans certains sujets, d'utiliser ces notations scientifiques. Voilà, par exemple aussi, pour vous donner un dernier exemple, distance séparant la Terre de la Lune, c'est 384 000 km à peu près. Donc bah si on devait écrire ça en notation scientifique, on dirait que c'est égal à 3,84 fois 10 exposant 5 km. Là dans la tête, quand on entend cela, on sait tout de suite qu'on est dans l'ordre de la centaine de milliers, ok. Et là bah c'est clair dans nos têtes, parce qu'en fait si vous regardez bien votre notation scientifique, à chaque fois vous avez des nombres qui sont compris entre 1 et 10, inclus 10 exclus. Et puis également derrière vous avez une puissance de 10 qui vous indique dans quel ordre vous êtes. Pour ça c'est intéressant les puissances de 10 et les notations scientifiques, parce que bah voilà, ça permet de se situer dans l'espace et de se situer aussi dans la tête, mathématiquement parlant. Voilà, donc pour ça, c'est pour ça que je vous introduis ça comme ça, ok. Alors
Vous allez me dire, mais oui, mais Jérémy, mathématicien, tu nous parles de puissance de 10, de notation scientifique, mais c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Bah, si, un petit peu, puisque je suis obligé de vous introduire ça comme ça, puisque par la suite, on sera amené à communiquer qu'avec ça durant tout le chapitre. C'est-à-dire puissance de 10, notation scientifique. On sera vraiment amené qu'à étudier, enfin, qu'à parler comme ça, ok? Donc autant s'entraîner tout de suite, comme ça, bah, au moins, vous êtes opérationnel après pour les petites vidéos où bah, j'expliquerai moi et je ferai plus à l'application des choses. Alors, faut savoir donc la Terre et le système solaire font partie en fait d'un ensemble qu'on appelle la Voie lactée. Alors cette Voie lactée, eh bah, c'est une galaxie et c'est une galaxie donc qui regroupe pas mal d'étoiles. Enfin, en fait, c'est même pas mal, c'est beaucoup d'étoiles. Alors la Voie lactée, ça ressemble à ça. Donc c'est un espèce de grand disque dans lequel on peut retrouver la Terre, le Soleil et puis tout plein d'autres étoiles. Alors là, ce qu'on peut voir sur cette image, on peut y voir principalement les étoiles et après certains astres. Mais là, bien évidemment, ce que l'on voit, les points les plus lumineux, ce sont les étoiles, ok? Puisque je rappelle, une étoile, c'est un astre lumineux qui produit sa propre lumière, ok? Donc là, ce qu'on y verra principalement sur cette image, ce sont les étoiles, ok? Donc, une galaxie, c'est un ensemble d'étoiles, ou bien d'astres, ou bien de systèmes, ok? Donc, qui s'assemblent et qui forment une galaxie, ok? Donc, une galaxie, par définition, c'est un ensemble d'étoiles. Voilà. Alors, bien évidemment, une galaxie, il y a plein de trucs dans une galaxie. Il n'y a pas que les étoiles, il y a aussi, comme je vous dis, des astres et des astéroïdes, ainsi de suite, ok? Mais principalement, une galaxie, c'est formé d'un ensemble d'étoiles, ok? Et donc, c'est ce qu'on voit sur la photo, hein. On voit un ensemble d'étoiles qui brillent dans le ciel, ok? Voilà, donc ça, c'est pour les galaxies, hein, donc qui sont un ensemble d'étoiles. Alors d'ailleurs, aussi, pour ceux qui veulent apprendre à communiquer, normalement, quand on veut parler de système en dehors du système solaire, en fait, on va pas dire « Oh, tel système, c'est le système solaire ». On parlera dans ce cas-là de système stellaire, ok? Hein, donc là, bah, l'étoile du centre, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Mais donc, en général, on parlera du système solaire. De système stellaire, ok? Dans le cas où bah, c'est le système solaire, et bah, on restera sur le système solaire. Parce que l'étoile du centre, c'est le soleil. Mais dans d'autres cas, on pourra parler de système stellaire. Alors, la Voie lactée, donc, du coup, je disais, la Voie lactée, c'est une galaxie en forme de disque arrondi, aplati. Et plus précisément, c'est aplati. Et donc, du coup, bah, elle fait 200 milliards d'étoiles, puis 100 000 années-lumière, ok? Alors, une année-lumière, pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est la distance que parcourt la lumière en un an, ok? Voilà, à la vitesse donc de 300 000 km par seconde. Donc, vous voyez un peu, enfin, je pense que vous voyez à peu près les effets que la lumière apporte. Ça fait de la lumière. Bon, alors, du coup, la lumière, bah voilà, si on prend la lumière quelconque, et bah, on ne peut pas vraiment visualiser la lumière parce qu'en réalité, bah, vous voyez plus ou moins ses effets, mais je veux dire, c'est tellement petit en soi. Donc, si on prend un photon ou bien quelque chose, hein, et bah, ce photon-là de lumière, et bah, va parcourir une certaine distance en un an. Et cette distance qu'il va parcourir en un an, en fait, et bah, il va la faire toujours à la même vitesse, plus ou moins. Alors, bien évidemment, la vitesse de la lumière, c'est un peu comme la vitesse du son, ça va varier en fonction du milieu. Donc, par exemple, la lumière va aller plus vite, ira plus vite, par exemple, dans l'eau que dans l'air, ok? Voilà, donc il y a une petite variante entre l'eau et l'air. La lumière passera plus ou moins vite dans l'un des deux milieux. Donc, là, dans le cas, et bah, justement, de la lumière, dans le vide en général, la lumière, donc, elle va parcourir une certaine distance en 300 000 km par seconde. C'est-à-dire, toutes les secondes, en fait, la lumière va parcourir donc 300 000 km. Alors, du coup, si on multiplie ça par 60, et ben en gros, on se retrouve plus avec 300 000 km par seconde, on se retrouve donc avec déjà 180 000 km, enfin, on se retrouve avec 18 millions donc, de kilomètres par minute, ce qui est énorme. Ok? Alors bon, aujourd'hui dans l'univers, on peut démontrer plus de 100 millions de galaxies, ok? Et tout cet ensemble, en fait, va former ceci qu'on appelle l'univers. Alors, l'univers, on en parlera de sa formation dans une prochaine vidéo. Mais l'univers, donc, il s'est formé il y a plus de 13,7 milliards d'années, suite à une explosion qu'on appelle le Big Bang. Alors, tout cet ensemble qu'on appelle l'univers, et bah, ça peut plus ou moins se mesurer, mais bien évidemment, vous savez bien, l'univers est tellement grand qu'on ne peut pas tout mesurer, ok? Alors, il y a des scientifiques quand même qui se posent la question, et donc, qui ont essayé de mesurer plus ou moins l'univers. Donc bon, la taille estimée de l'univers que l'on peut observer aujourd'hui, elle est de 10 exposant 27 mètres, et plus précisément 27 km, pardon. Donc ça fait 10 exposant 30 mètres, ce qui est énorme. Mais bien évidemment, ça c'est la taille de l'univers observable. Ok, donc l'univers que vous pouvez observer avec un télescope, des choses comme ça, et bah ça fait 10 puissance 27 km, ce qui est déjà énorme. Alors bien évidemment, les galaxies qui sont dedans, elles sont un petit peu, enfin, font un petit peu moins en termes de taille,
elle c'est plutôt de l'ordre de 10 puissance 20, 10 puissance 21 km, ok. Ce qui fait 10 puissance 23 ou 24 bah, mètres, ok. Alors, ça donc c'est au niveau détail, bien évidemment je vous donne les détails comme ça au moins bon, vous êtes calé dans vos têtes. Alors bien évidemment tout cet ensemble qui forme l'univers est tellement grand, tellement vaste qu'aujourd'hui bah, on se pose plusieurs questions. Par exemple, est-ce que bah, il n'y a pas plusieurs univers? Est-ce que bah, il y a plein de choses qu'on se pose comme question, hein, question des comportements dans l'univers. Dans l'univers vous pouvez aussi avoir des présences un petit peu plus, enfin un petit peu moins marrantes, telles que les trous noirs. Alors les trous noirs, pour vous défaire un peu les idées, c'est pas un aimant. Non, les trous noirs en gros, enfin ça fonctionne un peu comme un aimant, mais c'est pas un aimant. Un trou noir c'est quoi? C'est un astre massif, hein, donc à une certaine masse, que l'on ne voit pas, logique. Ok. D'ailleurs, un trou noir, je ne sais pas si vous savez, mais ça aspire la lumière aussi. Donc un trou noir, c'est bah, tout simplement quelque chose d'assez massif, et donc que l'on ne voit pas. Et donc, bah, ce truc-là, donc le trou noir, cet astre plus précisément, il va tout atterrir, il va tout manger, même la lumière. Donc tout ce qui se trouve en ce passage, en fait, va être englobé, ok. Et donc du coup, bah, après, du coup, bah, ça reste un trou noir, ok. Alors après, bah, il y a plein de questions qu'on pourrait se poser. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un trou noir? Ainsi de suite, ok. Mais le problème qu'il y a, je vous dis, dans un trou noir, comme son nom l'indique, c'est un trou qui est noir. La lumière y est mangée. C'est-à-dire, la lumière ne fait pas assez vite pour, comment dire, pouvoir échapper au trou noir, ok. Alors bien évidemment, le trou noir, il a une certaine gravitation, hein, et donc il a une certaine force aussi. Alors, un trou noir d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, global, enfin, pour expliquer ça simplement, alors bien évidemment, l'explication est un petit peu plus complexe que ça en réalité, mais pour expliquer ça simplement, un trou noir, en gros, ça se forme à la mort, enfin, à la mort d'une étoile, ok. Donc en gros, bah, voilà, quand une étoile meurt, en gros, on peut supposer que ça va former un trou noir. Alors, c'est pas vrai dans tous les cas, bien évidemment, hein, voilà, il y a certains cas, quand une étoile meurt, c'est possible aussi que ça ne forme pas de trou noir, ok, ça peut former autre chose. Mais souvent, dans la majorité des... Enfin, ça peut arriver dans certains cas, effectivement. Quand une étoile meurt, ça peut former des trous noirs, ok. Alors en général, quand l'étoile meurt et que ça forme un trou noir, c'est parce que justement, à la mort de cette étoile, il n'y a pas eu assez d'hélium ou bien assez d'hydrogène afin d'alimenter cette étoile, ok, dans son extinction. Donc du coup, bah, ça forme un trou noir. Voilà. Donc sur ce, la vidéo est terminée. Donc si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et avant qu'elle se termine. Donc, et bah, alors juste vous dire que cette image qu'on a du trou noir, c'est une image qui a été découverte donc, par les scientifiques il n'y a pas très longtemps. Donc ça c'est, on l'a découverte il y a à peine, enfin il y a plus de 6 mois déjà maintenant. Et donc bah voilà, on a réussi à trouver une image de trou noir, ok. Alors quand j'ai appris la nouvelle, je vous assure, j'étais un peu comme vous, je me disais c'est pas possible. Après je suis allé regarder un peu partout et au final oui c'était possible. Alors bien évidemment comme je vous dis toujours, hein, sur internet il y a des fake news. Donc, bien évidemment, sur internet, il y avait des choses. Enfin, on pouvait trouver des choses comme, par exemple, l'image n'était pas vraie. Alors, non, bien évidemment qu'elle est vraie quand même, c'est une vraie image de cela. Mais donc, forcément, voilà. Ce qu'on a capturé, bah, c'est une image qui est réelle. Donc, ça me donne à peu près une idée du trou noir. Sur ce, la vidéo est terminée. Donc, bonne année à vous en mathématiques et en sciences.